Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec aujourd'hui le FT48 Jive, qui n'est autre que la représentation au format Masterpiece de Jazz G1, vue par Fanstoys. On regarde tout de suite la boîte. Une petite boîte, mais une très jolie boîte comme d'habitude. Ici, bien entendu, le logo Fanstoys, Jive en surimpression, que ce soit d'ailleurs le nom ou les dessins en botte et en alt. Superbe illustration ici. Donc ici FT48, Fanstoys 2022. Sur les côtés, comme d'habitude, l'intitulé, en dessous l'intitulé avec l'alt, de l'autre côté l'intitulé, au-dessus de nouveau l'intitulé avec l'alt, et au dos, c'est ici. Toujours une superbe bio ici, le rendu en botte qui est juste incroyable. Ici également dans une posture. Ici avec son pote Mirage qu'on a vu précédemment. Ici le bot sous toutes les coutures. L'alt sous toutes les coutures également. L'alt qui est fabuleux également aussi. Et ici encore un bot mode. Voilà. Donc là niveau photo ils se sont lâchés mais après il y a de quoi. Et ici bien entendu tous les logos, les précautions et âge plus de 15 ans. Et oui, c'est une figurine. Donc à l'intérieur, on a un sarcophage en polystyrène, comme d'habitude, avec des protections en plastique. On enchaîne. Tout comme pour Mirage, on a la doc dans un petit sachet au bon format. Ça, c'est assez appréciable quand même. On commence ici avec une très jolie carte collector et le proto informatique, comme d'hab. FT48 Jive, Fanstoys 2022. Très sympa. Et au dos, encore une autre posture en bot mode, génial. La bio qui n'en finit plus. L'alt mode ici. Et les text specs qui sont plutôt pas mal. Donc toujours pareil, qualité carte de crédit. Excellent. Et bien sûr, on a une très jolie notice avec format masterpiece, quoi. Vous voyez, au dos l'alt. Et on commence ici, bien entendu, avec le matos. Et on part direct sur la transformation. Transformation qui est un petit peu longue, avec certaines subtilités, mais qui est efficace. Par contre, il faut faire attention, il y a quand même des endroits où c'est un petit peu tendu, parce que ça semble fragile. On verra ça pendant la revue, bien sûr. Donc il y a pas mal de phases, mais par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que tout est bien coloré, tout est bien visible. On a même des focus sur certaines parties. Donc normalement, si vous suivez la notice, il n'y a aucun problème. Vous devriez facilement arriver à ça. Mais il faut bien prendre son temps, car comme je vous le disais, il y a des fragilités. Alors on a aussi des visages, comme d'habitude, qu'on peut changer. Il y a un crochet, comme dans le dessin animé, qu'on peut ajouter, sauf que moi, je me suis fait carotte parce que j'ai pas la bonne pièce au bout du bras pour l'assembler. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Erreur de montage. Et puis ici, comment stocker les flingues en alt. Et ici, on a aussi les petits haut-parleurs, ce qui est plutôt sympa. On va voir tout ça, bien entendu, en tout cas une notice, encore une fois, très bien faite pour cette superbe figurine Fanstoys. Au niveau du matos, pour commencer, on a ce très joli gun. Soyons clairs, il n'est pas ouf, mais en tout cas, il a un superbe design. Il a même un trou au bout. Donc pareil, toujours en monochrome, plastique plein. De la bonne qualité, quoi. On a également ce gigantesque lance-missile, alors qui est monobloc. Vous voyez qu'on a l'extrémité couleur alu. Et puis voilà, toute la partie de base. Vraiment pas mal. Et cette partie-là, bien sûr, le crochet pour le mettre sur l'aileron ou sur l'épaule. On verra ça pendant la revue. Voici donc le fameux crochet, grappin si vous préférez,
Ici donc couleur alu, sur un petit cordage. On a bien entendu la possibilité de rembobiner ou débobiner ici, sur le côté là, comme ceci. Voilà, donc c'est un vrai filin. Voilà. Et vous voyez ici, il y a les broches, sauf que moi, sur le bot, j'ai pas la bonne pièce pour l'assembler, donc il faut que je bricole. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin bon, ça reste un gadget que je n'utiliserai pas, mais c'est vrai que c'est appréciable de l'avoir. On a également des visages alternatifs que je vous montrerai tout à l'heure. Celui-ci, l'air un peu surpris, et celui-ci où il rigole. Mais je pense que c'est celui-là que je vais laisser. Et enfin, pour finir, on a les deux superbes enceintes, comme dans le DA, ici avec une peinture chromée bleue qui déchire. Et on a un très joli mold. Et on a les supports ici. On voit que c'est articulé à cet endroit sur des joints boules. C'est la classe. Et donc voici Jive AK Jazz en alt mode. Franchement, cet alt mode est juste magnifique, incroyable. Enfin, le rendu dans les deux modes est juste incroyable. Moi, c'est ce qui me fait un peu bugger, c'est quand même un peu la transformation. Mais pour avoir les deux rendus, on comprend que ce soit un petit peu pas compliqué, mais sensible. Voilà, c'est le mot. En tout cas, vous voyez, cette représentation de la carrière de l'époque compète est juste incroyable, magnifique. Alors déjà, pour commencer, ça roule super bien. Donc moi, contrairement au Mirage que j'ai eu avec les rivets qui étaient trop serrés derrière, celle-ci roule super bien. Vous voyez qu'elle est juste incroyable. Cet aileron proéminent à l'arrière est complètement dément. L'arrière est très réussi également. Et pourtant, il y a pas mal de pièces qui s'assemblent. C'est juste incroyable. On a la petite déco Martini, là, vous voyez, sur les ailes arrière. Alors peut-être qu'effectivement, ça manque un chouïa de déco. Mais bon, y a quand même le principal. En tout cas, la finition est juste hors norme. On sent qu'on a de la vraie figurine, quoi. Et ça pèse son poids en plus. Vous voyez ce qu'elle donne. Ici, on a de très très jolis phares. On dirait que c'est translucide. Donc là, ici, on a la prise d'air en gris. Vous voyez cette déco. Très jolie, cette ligne surtout. Avec les ailes enflées là, surtout à l'arrière d'ailleurs. On a de très jolies jantes. On a le pare-brise et les vitres tout en translucide bleu. C'est juste excellent. On a les petits rétros ici. Numéro 4. On a les feux arrière avec même les pots ici. Et c'est vraiment top. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Ici la déco. Pareil ici, translucide bleu également. On a vraiment de la grosse qualité sur ce jazz. Vraiment à l'heure actuelle, sans conteste. Peut-être même la seule représentation de jazz en masterpiece. Mais en tout cas, ici le rendu est juste incroyable, quoi. Incroyable. Superbe, vraiment superbe. En dessous, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très compact. On voit pas grand chose du bot. On a une partie ici qui est... Ici, il faut vraiment tout bien installer, quoi. Vraiment, pour que... Déjà que les roues, elles roulent bien, déjà. Mais aussi pour que ça prenne bien sa forme. Vraiment magnifique. Bref, alors je vais vous montrer tout de suite comment on peut adapter
le matos derrière. Vous voyez qu'ici on a le lance-missile. Et on a un petit plug, je crois ici, ouais, on va se servir de celui-là, qu'on va venir fixer là-dedans. Comme ceci. Et on va venir caler cette partie-là sur l'aileron. Il y a juste à le glisser dedans. Hop. Voilà, ça se clipse. Donc voilà pour les canons. Et on peut mettre également les enceintes, les haut-parleurs, les HP. De cette manière. Et en plus on peut les diriger. Et ça c'est juste trop top. Excellent. En gros on peut tout stocker. C'est vraiment la classe. Magnifique. À titre de comparaison ou en mode display, voici le Jive avec le Sunstreaker officiel Takara et la Masterpiece Hoist par X-Transbot. Ça fait une belle brochette de Masterpiece. 3 marques différentes ici, mais ça ne dépareille pas, en tout cas en visuel. Par contre, effectivement, malgré tout, ici on voit que cette représentation de jazz dégage. Vraiment, ça arrache. À noter aussi qu'effectivement, comme la Porsche, au même titre que la Stratos représentée par Wheeljack, étaient des petites voitures, donc forcément, pour avoir la bonne échelle en botte, il faut un petit peu grossir le volume, mais on voit que ça passe. Franchement, ça passe, sans problème. Ici, avec le Big Boss, niveau échelle, on n'y est pas, mais par contre, c'est juste trop sympa de voir Jazz et Optimus en alt. Enfin une masterpiece jazz digne de ce nom, quoi. Vraiment. Et bien sûr, pour finir, le voici en compagnie de FT49 Fantasme, aka Mirage, qu'on a vu très récemment. Les deux ensemble déchirent. Ça, on voit bien que le matos Fans Toys quand même est au-dessus du lot en termes de représentation, que ce soit en alt ou en bot. En tout cas, ma préférence va quand même largement à ce Jive que je trouve vraiment juste incroyable en termes de rendu. La transformation, par contre, ma préférence va quand même à Mirage, où on a une transformation plus instinctive, plus simple, pour un très bon rendu dans les deux modes. Là, il n'y a pas de souci. Ici, il y a des endroits qui font un peu flipper. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est donc parti pour la transformation du FT48 Jive. J'ai choisi de partir de l'alt pour aller vers le bot, car il y a quelques subtilités, surtout au niveau des jambes. Donc du coup, comme ça, vous pourrez voir comment il faut s'y prendre. En tout cas, c'est vrai que il y a quand même des parties un petit peu un petit peu sensibles. Bref, pour commencer, on va prendre cette partie-là, à savoir l'aileron. Alors, les joints sont très durs. Voilà. Pourtant, je l'ai manipulé. Et on va le surélever, vous voyez, et le remonter au maximum, comme ceci. Ensuite, on va venir ici et on va sortir les portières de cette manière. À savoir que les joints ici des portières sont très très durs et en même temps très flippants. Voilà. Donc, si vous sentez que vous n'y arrivez pas en tirant, utilisez ici l'articulation pour les sortir au maximum. Ensuite, on replie cette partie-là et on replie également le petit rétro à l'intérieur. Même chose ici. Voilà. C'est vraiment super sensible cette partie-là. Je trouve ça grave flippant. On replie la vitre et on replie également le petit rétroviseur. Voilà. On va venir écarter un peu ici, vous voyez, déloger l'arrière. On va aussi déloger ces deux parties-là, histoire d'avoir un peu de grippe ici. Le problème étant, c'est que quand vous avez fixé ici le toit, là, c'est
c'est que cette partie-là là, revient systématiquement s'emboîter dedans. Voilà, et vous maintenez comme ça. C'est vraiment pas facile du tout. Et vous venez lever cette partie. Voilà, comme ça. Franchement, c'est hyper galère. Bref, là, franchement, ici, on est bien. Du coup, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tirer complètement cette partie comme ceci. Vous voyez. Également ici, on écarte un peu en dessous. Voilà. Le truc à savoir, c'est que quand vous faites le sens inverse ici, il faut bien maintenir cette partie-là. Vous voyez, bien lever droit ici et sortir au maximum cette partie-là et la replier de cette manière, histoire de faire glisser ça, et ça doit arriver au-dessus de la ceinture ici. En faisant attention, bien entendu, de ne pas écorcher la peinture. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, on va prendre ces parties-là, on va les replier de cette manière, et on va les glisser en dessous. Idem de ce côté. Ensuite, on va venir ici, on va écarter la partie grise ici, car normalement, cette partie-là est censée s'enclencher dedans. C'est-à-dire que quand vous le transformez après, pour mettre tout en place, vous appuyez dessus pour que ça vienne s'enclencher ici. Là, vous faites l'inverse. Vous sortez cette petite partie grise comme ça, ce qui va vous donner du jeu ici. Même chose là. Ici, le truc à faire, c'est de sortir les bras comme ceci. Voilà. Et en même temps, ici, vous allez saisir à l'intérieur là le bras pour essayer de déloger cette partie là. Et vous allez la balancer vers l'avant. Sachant qu'ici, vous voyez, tel que c'est rangé, vous maintenez bien cette partie là pour faire tourner le bras. Idem de ce côté. On sort cette partie comme ceci. Pour l'instant, on maintient cette partie là et on tourne vers l'avant pour avoir du jeu. Également, on va venir ici et on va écarter ces deux parties. On va venir en dessous, on va sortir ce qui va être la tête et on va récupérer cette partie bleue. Cette partie bleue là, quand vous la rabaissez ici, est censée verrouiller cette partie là, vous voyez. Et du coup, on va déverrouiller cette partie là ici et en même temps on va la tirer, vous voyez, elle est sur un rail pour la faire basculer. Voilà. On peut peut-être en profiter dès maintenant pour faire une manip. On va baisser les jambes vers l'avant et on va rabattre cette partie là pour la loquer ici. Et on va verrouiller en rabattant cette partie et on rabat aussi la jupette au passage. Voilà. Ceci peut basculer maintenant vers l'arrière et on va pouvoir s'occuper du haut. Alors pour s'occuper du haut ici, il faut d'abord, on va laisser cette partie là comme ça, on va d'abord rabattre la tête vers l'avant comme ceci et on va ici sortir la tête de cette manière, on va faire basculer comme ceci. Voilà. Avant de verrouiller quoi que ce soit, vous voyez qu'ici c'est légèrement articulé, c'est pas mal vu. On va venir ici et vous voyez que on a ici des supports en métal qui sont comme dans des rails et on va les faire basculer. Vous voyez, comme ceci.
tourner là, sinon on n'aura pas de jeu. Vous voyez qu'une fois qu'on a fait ça, on est plutôt pas mal. Ce qu'il faut faire également dans la foulée ici, deux choses. La première, on va venir ici et on va pousser plutôt vers l'arrière, sortir cette partie-là, qu'on récupère ici, et on va sortir ces petits volets là, comme ceci. Et également, on va venir loger ces parties-là. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une espèce de rail, c'est pas super fonctionnel. Et pour caler justement cette partie-là, on va sortir un petit bitonio ici. Vous voyez, et c'est censé bien tenir. Normalement, cette partie-là, on va tourner. Pas facile. On va venir loger cette languette du dessus là et celle du côté à l'intérieur ici. C'est censé tenir comme ça, hein. Même chose de l'autre côté. On va sortir la petite languette qui est là. Hop. Faut pas la tirer à fond, sinon vous n'y arriverez pas. Là pareil, on lock en haut et en même temps on glisse ça dans le petit rail du côté. Et là on est plutôt pas mal. Ensuite, on va ici resserrer ces deux parties. Ici, on va rabattre cette partie bleue. On va remettre la tête à sa place comme ceci. Et vous voyez qu'ici en dessous, on a cette partie grise à mettre en place. Et également, on va venir loger ces petites parties-là à l'intérieur. Comme ceci. Toujours en veillant bien, hein, à ce que les rails soient à fond, parce qu'il est possible que pendant la manip, ça ait bougé. Voilà pour cette partie-là. Donc là, du coup, on peut baisser les bras, les tourner. On s'en occupera après. Autre chose à faire ici, c'est de venir récupérer cette partie-là, là, de la monter. Vous voyez, on va faire sortir ces crochets là. On va les faire passer par-dessus ici, les crochets. Autant qu'on peut. Vous voyez qu'il y a des logements pour les crochets qui sont là. On va baisser légèrement ici. Et en même temps, on va rabattre cette partie-là pour les fixer. Et ici, on va rabattre les portières de cette manière. On descend, hop, on rabat, comme ceci. Et on cache avec cette partie-là. Vous voyez qu'on se retrouve avec quelque chose de plutôt clean. Donc, dernière chose pour les bras. On vient récupérer cette partie-là. Et on peut sortir les points. Hop. Hop. Et un dernier petit détail, et là vous voyez que ici, ça a bougé. Vous voyez, ça a bougé ici. Donc il faut bien vraiment loger ça. Là ici, on maintient cette partie et on descend la partie épaule pour que cette partie-là soit visible. Et on fait la même chose de ce côté. Vous voyez, on descend. Donc on a réussi à transformer le haut du corps. Maintenant, les jambes. Alors les jambes, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a une petite gymnastique à faire. Donc là, vous voyez que ça doit être ouvert de cette manière. La première chose à faire, c'est de venir ici, récupérer cette partie-là. Voilà, on appuie ici et on sort la petite languette
qui va avoir sûrement tendance à rentrer pendant la manip. Voilà pour cette partie. Ensuite on va venir ici et on va déloger cette partie là, comme ceci. Et on va venir ici également, on va tirer donc ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici on va encore tirer comme ça, et vous voyez qu'ici on a une petite partie là qu'on va déloger autant que faire se peut, car ce n'est pas facile. Voilà, on ouvre, et là du coup on va pouvoir déloger cette partie là. Ça fait mal. Comme ceci, et on va la lever de cette manière. Hop. Et ici vous voyez on va sortir cette partie là pour justement donner du jeu. Même chose de l'autre côté. Donc là on va tirer complètement cette partie. On va ici récupérer cette partie là, on va la lever. Ici on va chercher le pied qui est à l'intérieur, comme ceci, et vous voyez que ça libère cette partie là. Voilà. Donc là c'est la première étape. Une chose à savoir aussi, c'est que quand, vous voyez, quand on a assemblé en mode alt, on a écarté un peu ces parties là qu'il va falloir ici remettre correctement. Mais également, alors ceci fait, on va venir ici et on va faire pivoter cette partie là, et on va également tourner cette partie là. On veille bien à ce que la jambe soit toujours ouverte, c'est qui est sur un joint boule, vous voyez cette partie là est vraiment sur un joint boule. Voilà, donc normalement on arrive à faire pivoter cette partie comme ceci. Ici on va écarter cette partie là, vous voyez, qui formait l'aile à l'arrière. On écarte un peu et on vient la positionner comme ça, et on vient récupérer ici la roue de cette manière, qu'on va passer de ce côté et qu'on va caler comme il faut ici, et on n'a plus qu'à rabattre cette partie là, cette partie qui était pliée comme ceci, de cette manière, et on va laisser l'aile de cette manière pour pouvoir rentrer la jambe, pour pouvoir rentrer dans la jambe, pardon, comme ceci. Donc là on écarte bien et on fait passer cette partie là comme ceci, vous voyez, à l'intérieur. Il faut que ici ce soit bien mis dans cette posture, et là vous voyez que tout s'assemble très très bien, et on n'a plus qu'à basculer, vous voyez, cette partie qui a déjà qui s'est déjà verrouillée toute seule ici. On vient fermer ici, vous voyez, on vient verrouiller derrière là, et on n'a plus qu'à rabattre cette partie là derrière, et ici on va venir sortir une espèce de petit joint qui va venir s'assembler ici pour former l'intégralité du pied. Voilà, et là on a déjà une jambe. On n'a plus qu'à la mettre dans cette posture et on est bien. Donc je vais vous montrer de nouveau de ce côté. Vous voyez qu'on a ce bloc, on va venir tourner cette partie là. Ensuite on fait attention, comme je vous disais, à ce que ce soit vraiment bien écarté, ce qui n'est pas le cas ici, clairement. Voilà, on veille à ce que la petite partie noire soit bien ressortie. Ici, une fois qu'on a fait ça, donc on est dans cette posture, on vient tourner tout ce bloc là, comme ceci. Voilà, donc c'est comme je vous disais, c'est un joint boule, donc il faut manipuler en conséquence. Voilà. On revient de ce côté. On va ouvrir ici l'aile en tirant un peu dessus. Voilà, et on va l'ouvrir. Ceci fait, on vient ici récupérer la roue comme ceci, et on la passe de ce côté. Vous voyez, elle vient se loger nickel. On vient appuyer là. Ici on va laisser cette partie mobile, et on fait attention bien entendu à ce que la petite parcelle noire soit bien ressortie, et on va rentrer
cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. On verra ça, hop. Bien entendu, comme c'est sur un joint boule, il faut faire attention à ce que tout soit bien droit. Donc là, on est bien. Voilà. Et ici, on rabat, on est bien aussi. Là, on peut revenir mettre ça en place. On rabat cette partie-là. Vous voyez que la partie de l'aile mobile ici vient bien se caler en dessous là. Et on sort ce petit grip. Qu'on va venir caler ici. Et on a terminé les jambes. Et les jambes, c'est vraiment la grosse partie, moi je trouve, de cette transformation. Après, il y a pas mal de détails, mais le rendu vaut vraiment le détour. Et donc, à ce que je vous disais, c'est qu'une fois ici que on a bien loqué ces deux parties de jambes, ça bouge plus. Hein. Là, c'est-à-dire que le petit rail qu'on a, le petit décalage qu'on crée quand on le transforme en alt mode, ici on ne le voit plus. Et là, voilà. Là, ici, il faut bien venir caler aussi cette partie-là. Il faut que ces parties blanches-là prennent leur place aussi. En tout cas, voilà, on a terminé la transformation de Jive. Voici donc le FT48 Jive AK Jazz Masterpiece Jazz en bot mode. Alors, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Franchement, chapeau. Ce rendu est juste incroyable. Hein. Je pensais vraiment pas que Fanstoys, pourtant ils ont du level, hein, mais je pensais pas que Fanstoys ferait une figurine de jazz aussi belle, aussi aboutie, aussi réussie. Il ne semble pas avoir de faiblesse comme peut avoir par exemple le FT49 au niveau des genoux, hein, qui sont un petit peu mou, ce qu'on avait vu hein, au niveau des ratchets. Par contre, les joints des épaules, les articulations des épaules sont un petit peu trop dures par rapport au support. Hein. C'est ce qu'on va voir, mais en tout cas, vous voyez, ce rendu est juste magnifique. Là, vous voyez de face ce qu'il donne, incroyable. Ici, de profil, donc une très belle ligne. Tout ce qui doit être à sa place est à sa place, y compris le backpack, hein, car ce backpack existe hein, sur Jazz, sur le personnage de Jazz. Mais vous voyez que franchement, il n'y a quasiment pas de gap, c'est très propre. Et j'aime énormément hein, ce qu'ils ont réussi à faire avec cette figurine au niveau du buste. C'est vraiment terrible. Et enfin de dos, vous voyez c'est pareil, hein. On a une très très belle finition de dos. On n'a pas forcément de partie métallique apparente, mais du métal il y en a hein, dans cette figurine. Elle pèse son poids comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, chez Fanstoys. Par contre, il y a quand même quelques visseries apparentes hein, au niveau des bras, on le voit ici. Et on a quelques petits, entre guillemets, trous au-dessus. Vous voyez ici, là. Et bon, on voit ici hein, ces espèces de gaps là qui servent à ajuster les crochets justement du cockpit. Servent aussi hein, pour placer les accessoires, hein, ce qu'on va voir après, mais vous voyez que vraiment c'est chipoté parce que cette figurine est juste incroyable. On va regarder le visage de plus près déjà. Juste terrible. On voit pas trop, vous voyez, les raccords là au niveau de ce qu'ils ont fait sur le capot pour qu'il puisse servir de poitrine. C'est vraiment génial. Je suis vraiment fan de cette figurine. Hein. Je suis vraiment bluffé là. C'est juste terrible quoi. Alors ici c'est pareil, je l'ai mal ajusté. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous voyez cette partie là, c'est excellent ce qu'ils ont fait ici. Le slibard est super bien peint.
partie des cuisses ici est en métal. Là. Les jambes sont super propres, hein, et pourtant dedans il y en a. Hein. Il y a vraiment du matos ici dans les jambes, c'est juste trop fort. Excellent cette figurine, excellent. Juste incroyable. Franchement. Bref, alors au niveau des articulations, donc la tête tourne très bien de droite à gauche, peut se lever comme ceci, mais voilà. Par contre, on peut pas la baisser, hein, ce qui semble normal, mais on pourrait, hein, si on faisait ça, oui. Pourquoi pas. Les bras, alors les bras. Ce que je vous disais, c'est qu'ici, le support, là, il fait vraiment light, parce qu'ici, on a vraiment du gros ratchet de ouf. Et ils auraient peut-être pas dû serrer autant ici, à ce niveau-là. Mais bon, vous voyez que, voilà, il y a du ratchet, et c'est tant mieux. On peut lever comme ceci. On a une rotation à cet endroit-là. On peut plier le coude de cette manière. Voilà. On a une rotation au poignet. Et on a ici, donc le pouce ne bouge pas, mais par contre, on a ici un bloc 3 doigts et un index sur rivet. Hein. Vous voyez. Voilà. Alors, également, on a une rotation thorax, mais on a également la possibilité de le pencher, ce qui est juste excellent. Ici, on a de la jupette sur l'avant, sur le côté et sur l'arrière. C'est un petit peu pour meubler le creux qui est là, mais c'est pas plus mal. Vous voyez qu'ici, on a du super matos. Donc, on a du ratchet vers l'avant, vers l'arrière. On peut écarter comme ceci, ça tient très très bien. On peut également voir le mécanisme comme ceci. Ici, on peut plier le genou jusque là, ce qui est vraiment excellent. On n'a pas ici de gros creux, on n'a pas forcément d'effet de genou non plus, mais vous voyez que c'est plutôt propre. Hein. On n'a pas de rotation ici, et c'est tant mieux. Par contre, on en a une ici. Voilà. Et on a ici, vous voyez, le pied qui peut basculer sur le côté en emmenant la partie pare-choc arrière ici, ce qui est juste trop bien vu. Hein. Par contre, pour le bouger d'avant en arrière, il faut détacher ce petit joint là. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Alors, on va remettre en position. Voilà. Bien sûr, Jazz a un flingue. Alors, tous les joints sont très durs sur cette figurine. C'est pas ce qu'il aurait fallu faire à certains endroits par contre. On va pouvoir lui mettre son flingue. Et c'est le même système que pour le FT49, AK Mirage. On vient loger ça dans le fond de la main. Il y a une petite encoche ici. Voilà. Et on vient fermer le bloc. Et vous voyez que là, on a Jazz avec son flingue. Excellent. Excellent. Ensuite, on peut venir positionner, grâce toujours à ce petit clips, le lance-missile ici. Donc on le glisse sur le côté. Hein, et on vient même le glisser aussi sur la petite languette qui est là. Comme ceci. C'est excellent. Et également, même chose avec les baffles, les enceintes. On vient glisser ça sur le côté et on clipse comme ceci. C'est trop de la boulette. Alors, autre chose. Normalement, ici, hop, je vais tout fermer.
normalement, hein, parce que moi, je me suis fait carotte. Quand on retourne le point, ici, normalement, il y a une pièce spéciale avec 4 encoches, vous voyez, qui permet de venir clipser ça dedans. Mais moi, non. J'y ai pas eu droit. Donc j'ai regardé de l'autre côté, hein, c'est pareil. Donc moi, pour bricoler, bah, j'écarte un peu ici, là. Et voilà. Voilà, mais bon, ça tient pas, fallait s'y attendre. Mais bon, c'est la seule solution que j'ai pour le crochet, mais vous voyez que du coup, bon, je peux le faire, hein, mais je ne le ferai pas de toute manière, je ne l'aurais pas fait, mais c'est un petit bug, voilà, j'ai pas eu droit à la pièce qui permet de tenir ça. C'est comme ça. Fans Toys, where's the right piece, please? I don't have the good piece for this gimmick. This is not cool. Bref. Voilà, donc on va lui remettre son flingue parce que franchement, je le kiffe avec son flingue. Par contre, les doigts, mais ils sont durs, mais d'une force. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est le visage. Alors, le visage, pour le changer, c'est très simple. On lève la tête comme ceci. Et on va venir lever une deuxième fois pour écarter. Et on va venir tirer là, gentiment. Hop. Voilà, vous voyez, c'est un petit picot au-dessus. Alors, celui que je vais mettre moi, c'est celui Wismar, parce que ça ressemble plus à Jazz. Voilà, et on va rabattre. Et on replie. Voilà. Excellent. C'est de la bombe. Avant de terminer cette revue, on va bien entendu faire des petits comparatifs ou display, comme vous voulez. Tout d'abord ici avec Prowl. Alors Jazz est un peu plus grand que Prowl, hein. C'est une masterpiece officielle, hein, masterpiece Takara. Très très belle masterpiece d'ailleurs, j'aime énormément celle-ci. Je trouve que c'est une des plus réussies de Takara. Mais vous voyez que bah, ça dépareille pas, hein, on est dans le même délire. C'est excellent. Ici avec un autre chef-d'œuvre de Fans Toys, leur Wild Rider, qui est sublime aussi, mais vous voyez qu'on a un même format de voiture pour un format différent en botte. Ce savoir-faire quand même de Fans Toys est assez bluffant, hein, faut bien se le dire. Et bien sûr, ici avec le Mirage de Fans Toys qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, les deux ensemble ils pètent de ouf. Mais ma préférence va vraiment au Jazz qui est pour moi beaucoup plus abouti. Celui-ci est vraiment très très sympa également. Et ce bot mode est très très classe. L'alt mode est très très joli aussi, très réussi, même si je trouve qu'il manque un peu de déco. Par contre, il y a quand même des faiblesses, hein, ce qu'on avait vu au niveau des ratchets, surtout ici au niveau des genoux. Pour moi, il aurait dû avoir du métal dans ces jambes-là. Parce que les genoux ici, ils sont pas au top. Ça tient, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas au top, hein. Alors par contre, juste une petite chose concernant Mirage, déjà, vous voyez ce que je vous disais, voilà. En fait, ne vous amusez, pendant la transformation, ne vous amusez pas à tourner la taille, vous voyez, c'est ici qu'on vient loger cette partie. Ne vous amusez pas à tourner la taille tant que vous n'avez pas retiré le missile, ou mis le missile, sinon vous allez éclater le chrome, hein. Et deuxième chose aussi, pensez, hein, quand vous le mettez en alt, à bien utiliser le double joint. Il est très léger, hein, mais il y a un double joint ici, pour bien placer le nez de la voiture, hein, pour pas qu'il y ait de jour entre le cockpit et justement l'avant de la voiture, aka le plastron. Il faut savoir aussi qu'ici vous avez des dénivelés de peinture.
ce ne sont pas, enfin, ce n'est pas, c'est pas fait, enfin, c'est fait exprès, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. C'est fait exprès dans le sens où ici on a une espèce de blanc mat, vous voyez, qui correspond à ce qu'on a sur les jambes ou sur les bras, et on a un autre type de blanc un petit peu cassé qu'on a sur cette partie-là, ou sur les ailerons, ou même sur la déco qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment fait exprès, hein. Ce n'est pas un dénivelé parce que ça a été peint sur du métal. La preuve c'est que les bras ne sont pas du métal, mais c'est la même peinture que le plastron. Voilà, donc ça, ce sont des petites précisions que je voulais vous apporter, au cas où vous poseriez la question. En tout cas, ce bot mode est très très beau, hein, c'est clair. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas mis beaucoup de déco en alt, c'est pour que je pense en bot on puisse avoir ce rendu très DA, parce qu'il ressemble énormément à ce qu'on a dans le dessin animé. Hein, voilà. Et enfin pour finir, hein, et puis juste pour le fun, voici Jazz avec Prime, et comment il s'appelle déjà celui-là? Je ne sais plus. Le Dinobot tricé, je crois que c'est Snarl. Je crois que c'est ça. Avec Snarl. Une vieillerie, mais une superbe pièce de chez Fanstoys. Hein. Le premier Dinobot qu'ils ont sorti à l'époque. Alors c'est vrai qu'ils ont fait du chemin entre temps. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Mais ils ont su vraiment s'améliorer à tel point que c'est devenu vraiment la référence de la masterpiece Transformer. La preuve. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le FT48 Jive aka Masterpiece Jazz par Fanstoys, une pure merveille, un petit bijou. Franchement, il n'y a pas grand chose de négatif à retenir sur cette figurine. Comme je vous l'ai dit, hein, peut-être les supports des épaules parce que les joints sont très durs, où il faut être très vigilant parce que ça tient sur pas grand chose. La transformation qui peut être un petit peu fastidieuse certains endroits, mais sinon franchement le rendu en alt et en bot sont juste énormes, incroyables. Masterpiece de référence d'ores et déjà à mon avis. Voilà. Et si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de vous la procurer car c'est un must-have. Et d'ailleurs, si vous voulez vous procurer le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Fanstoys. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.